J'ai peur de faire de la merde. Franchement, c'est magnifique. Hein. Les amis, bonjour à tous, je suis hyper excité aujourd'hui, très content de vous retrouver. Je réalise un rêve d'enfant, on va faire le tour auto, c'est exceptionnel. Alors pas en participant, on n'a clairement pas le budget dans la maison, hein. Donc on va le faire. On a été gentiment invité par Peter Auto, on a des passes presse. Donc je suis pas tout seul, je suis avec les copains de Vulcan Mag qui sont par là-bas. Il y a Aurélien Vialat aussi qui le fait avec nous, surtout Yann qui est derrière la caméra qui va nous filmer toute la vidéo. Les belles images c'est grâce à lui, donc merci Yann. Le tour auto, pour ceux qui connaissent pas, c'est une épreuve qui date du siècle dernier déjà. Ils ont démarré ça en 1899. L'épreuve elle a évolué au fil du temps et elle s'est arrêtée en 1986 pour être reprise en 1992 par Peter Auto. Et ils ont conservé les codes de l'époque, donc c'est pour ça qu'on a derrière nous que des voitures de collection. Alors le Tour Auto, c'est le Tour de France automobile, donc on part en général du nord pour aller vers le sud. Tous les jours, il y a une épreuve chronométrée en spécial de rallye et une épreuve sur circuit, tous les jours, du mardi au samedi. Donc là, nous sommes le lundi à l'exposition, nous sommes à Paris, porte de Versailles, et nous arriverons à Nice samedi soir. L'aventure va être extraordinaire. Je suis en train de crever. Désolé, je suis tombé malade, j'ai extension de voix, etc. Là, c'est la merde. Mais bon, on va tenir. Il y a plus de 3000 bornes prévues au programme. En plus, on a pris une voiture cette année qui... comment dire ? Ça dépote. Un petit peu particulière comparée à ce qu'on a derrière nous. Je trouve la blague géniale. Voilà. En tout cas, on sera les seuls avec cette caisse, ça c'est sûr. En attendant, on va aller faire le tour de ce qu'il y a derrière nous. 250 voitures de collection. Vous pouvez déjà voir, c'est très éclectique. Ça va de la 404 de pompier jusqu'à la GT40. C'est fabuleux. Donc là, avec Yann, on vous emmène. Nous on n'a pas vu, je précise, on vient d'arriver là à l'instant. J'ai vu là les 3 caisses derrière moi et c'est tout. Donc là ça va être surprise totale. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Restez bien du début à la fin parce que vu qu'on va le faire entièrement, on va vous filmer les voitures en action sur la route et tout. Ça va être, j'espère, une vidéo exceptionnelle. Voilà, donc c'est parti, on va faire le petit tour. Bon les amis, on a bougé de 2 mètres, on était là-bas. Là je voulais vraiment qu'on vous filme ce plan là que je trouve génial. Ça reflète bien le terme éclectique au Tour Auto. On part d'une 404, c'est vraiment les sapeurs-pompiers de Paris qui vont rouler avec, donc c'est super cool. Camaro SS et juste derrière De Tomaso Pantera. Je crois que c'est une groupe 4, je suis pas hyper calé là-dedans. C'est une groupe 4. Merci. Elle est belle la 404. Magnifique cette voiture. Merci, pardon. Combien de temps Yann avant de... Je sais pas. Bon, avant d'être interrompu par le monsieur qui voulait une photo, je dois vous parler de cette 404. Je viens d'avoir le pilote de l'année dernière qui passait là, qui voyait qu'on filmait la voiture. Donc cette voiture s'appelle France. Elle a déjà fait le Tour Auto l'année dernière. Donc du coup c'est son deuxième. Elle a été restaurée en 18 mois. Ils sont partis d'une épave. Et tout ce qui a été fait sur la voiture, que ce soit mécanique, peinture, sellerie, ça a été fait par les pompiers. Il insistait vraiment qu'ils ont tous les corps de métier en interne. Et cette voiture a été totalement restaurée par les sapeurs-pompiers de Paris. L'initiative est super cool. Et ils sont super sympas d'être venus. Je suis monté dans la voiture et tout, donc ça commence bien. On va continuer le tour. Bon, obligé de vous montrer cette Ford GT40. Elles font partie des stars du Tour Auto chaque année. Il y a un petit détail qui m'interpelle. Viens voir Yann. C'est pas une plaque d'IMAT fake. Hein. Ils viennent vraiment du Montana aux États-Unis pour participer au Tour Auto. Il faut savoir que ça a une influence mondiale, hein, le Tour Auto. C'est une des 2 épreuves phares, je pense, en France avec Le Mans Classique. C'est la seule épreuve du genre en Europe, même peut-être au monde. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait ce genre d'épreuve-là, même aux États-Unis. Les Américains viennent, ça veut tout dire. Nous sommes dans le corner BMW. Je pense que en fait, la marque qui prédomine au Tour Auto, c'est BM. Ils ont même en fait amené des modernes en fait pour les VIP. Il y a des gens qui sont invités par BM. On voit derrière nous là M3 Touring, etc., etc. Donc BM participe beaucoup à l'événement. Là, c'est clairement un de mes coups de cœur. Une 2002 élargie sur des semi-slicks. C'est la perfection, voilà, c'est la perfection. On a toute une brochette de 2002 là. On va continuer, viens, suis-moi Yann. Parce que les BM, il y en a mais à profusion. M1 Procar. Ça, j'ai hâte de voir ça sur la route.
Parce que déjà là, rien qu'à l'arrêt, c'est un truc de malade. Elle est magnifique. T'as vu les gomards? C'est incroyable. Alors oui, hein, pour ceux qui posent la question, ça va rouler comme ça sur la route. Hein. C'est pour ça que le tour auto, il fallait absolument qu'on vous filme ça parce que c'est unique, quoi. On va traverser des petites bourgades françaises avec des autos comme ça va être juste phénoménal. Vous savez que c'est ma BMW préférée, 3 litres CSL, donc version Batman. Batman pourquoi? À cause des appendices aéro, l'aileron, tout ça. Les gens l'appelaient la Batmobile à l'époque. J'ai pu en essayer une sur la chaîne, pas une Batmobile, une CSL entre guillemets de route. C'était une expérience de malade. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être dingue. Franchement, sur la route, ça va être fou. La gueule que ça a, venez voir. Les prises d'air là, je trouve ça fabuleux. Celle-ci là, c'est plus la version route en fait, qui est beaucoup plus, si tu peux la filmer, s'il te plaît Yann. Voilà, la version route qui est déjà très agressive. Il y a encore deux. M1 Procar. Je suis pas sûr. Si, c'est une Procar, celle d'à côté aussi. Oui. 3 M1 Procar cette année. La livrée, là, téléphone, elle est dingue. Elle est folle. On va pas tout vous filmer. Je veux juste. Ouais, là. Les assidus de la chaîne, de la première heure, vous le savez, c'est ma voiture préférée ever. Jaguar Type E, Roadster bien sûr. Full Type E, il y en a 2 lignées. Je vais pas les compter, mais alors ça, c'est typiquement le genre de voiture qui gagne chaque année au Tour Auto. Elle est aussi performante en spécial qu'en circuit. Donc en général, haut du classement, il y a très souvent des Type E. Celle-là est dingue. La couleur et tout, c'est la perfection. On va peut-être aller voir les autres. Les jantes Dunlop. C'est large. C'est large. Il y en a même en version d'origine. Alors j'aime autant les deux, mais quand même la version course, c'est pas. Hein. Voilà, on est d'accord. La livrée à la Austin Powers avec le Union Jack là, elle est exceptionnelle. Et t'as vu même les coupés, regarde, ils ont carrément supprimé le coffre, ils ont fait une vitre à la place sur celle-là. C'est beau. Validax. Ils vont vraiment courir avec ça. 250 GTS WB, une petite paire de 275 GTB. Pas de loche, je vous vois venir les coquinous. Ce qui est rigolo avec le Tour Auto, c'est qu'il y a toujours une affiliation avec les 24 heures du Mans. Tu peux filmer le petit macaron GTS sur le capot là, Yann. Pour la petite anecdote là, il y a très souvent au Tour Auto des voitures qui ont fait les 24 heures et ça va rouler sur la route en toute légalité. Tout est normal. 308. Groupe 4, oui, non, je voulais juste confirmer que ce soit bien une groupe 4, donc c'est bien une groupe 4. 308. 308 encore. 308. Celle-là, je m'en souviens, elle s'est crachée l'année dernière. Elle avait la face avant un peu. Elle est magnifique. Les petites sangles en cuir là, le petit pare moustique là, elle est magnifique. Le petit essuie-glace, regarde, tout est petit sur cette voiture, j'aime bien. L'essuie-glace fixé sur le pavillon là. Les prises d'air sur les ailes arrière et tout, elle est incroyable cette caisse. Matra MS 650, je parlais de voiture du Mans tout à l'heure. La parfaite illustration, c'est un V12. Ça va rouler sur la route aussi. Voilà. On a un anniversaire, c'est les 70 ans d'Alpine cette année. Donc on a un beau line-up là. Ça doit être l'une des plus vieilles du plateau, celle-ci. 1957. Et puis là on a une belle lignée d'A110. Ça aussi j'avais essayé sur la chaîne, une des meilleures voitures que j'ai jamais conduites. Et en parlant de stars de cette année, elles sont là les stars de cette année. Lancia Stratos, c'est la voiture star de l'affiche. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5, voilà, c'est 5 châssis originaux évidemment. Il y a la petite livrée Kawe qui retient mon attention là, celle-là je la trouve vraiment superbe. Waouh, voilà, en fait on sait même pas quoi vous filmer, il y en a de partout, c'est chiant. Il y en a 3, Porsche 904. Je pense que c'est une des plus belles Porsche de tous les temps. C'est en concurrence avec la 906 aussi. Ils ne savaient pas se décider, ils ont mis 3 906 aussi, comme ça on a le contron, voilà. Et en parlant de Porsche, on a une Armada de 911, on va peut-être parler un peu de la ST là, elle est folle, avec la plaque ST, sinon c'est pas drôle. Hein. Ce orange tangerine là,
Les roues, elle est incroyable. Elle est incroyable. On va finir par le corner des Cobras, des AC Cobra. De la AC, justement. Toute mignonne, toute timide. Et des monstres derrière. Alors, il y a une voiture que je veux vous montrer particulièrement. Parce que celle-ci, là, elle a fait Le Mans 64. Voilà. Je reviens encore aux 24 heures du Mans. Oui, je suis matrixé par les 24 heures du Mans. Mais elle a vraiment fait l'épreuve à l'époque. Et elle va faire aussi Le Mans classique cette année. Donc, elle fait vraiment les deux épreuves phares de Peter Auto. Elle n'est pas tout à fait dans sa configuration d'époque. À l'époque, elle n'avait pas les ailes élargies comme ça. Elle avait la même carrosserie que la blanche qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc, c'est très cool. Et apparemment, elle fait son grand retour chez Peter Auto cette année. Donc, il fallait que je vous en parle. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va pas vous spoiler tout ce qu'il y a parce qu'il y a 250 voitures, c'est quand même énorme. On clôture ici et on se retrouve dans Paris pour sticker notre monture de la semaine. C'est parti. Bon les amis, on est sorti de l'expo. Je vais en profiter pour vous montrer ce que Peter Auto nous fournit en tant que média en fait. Le petit sac Badger Ben Auto, franchement ça fait plaisir. Donc dedans on a une plaque de rallye en tôle en plus. Franchement c'est trop cool. On a le gros sticker presse comme les gars qui font le Tour Auto en fait, sauf qu'eux ils ont le numéro à la place de marquer presse. Voilà. Ouais, je vous le déballe pas, mais ça c'est la fiche du Tour Auto de cette édition. Le programme bien détaillé et surtout on a les roadbooks, on en a deux vu qu'on fait le Tour Auto complet. Alors dedans ils sont énormes. Hein. Attends, je vais poser ça par terre. Je sens que je vais le faire tomber. Voilà, dedans on a les heures de passage et on a toutes les routes comme un rallye à emprunter. Avec toutes les directions et tout, c'est super clair. Donc ça, demain, c'est Yann qui va s'occuper de faire du copiloting. Maintenant, il va falloir trouver la place. Ça me fait marrer d'avance. Donc on a ça à mettre. Là-dessus. Je pense que ces stickers-là n'ont jamais été posés sur une Twingo. C'est peut-être pas ouf. Hein. Non mais le cercle c'est pas grave, les limites celui-là on le plie. Si, ça peut le faire comme ça. En plein centre, ouais. J'ai peur de faire de la merde. En plus on n'a qu'une chance là. Ils auraient pu en donner deux pour mettre sur les portières. Faire comme les vrais mais bon. Attends, mais c'est quoi ce carnage là? Ouais, c'est quand je l'ai enlevé du papier. Mais comment t'as fait? Je l'ai plié. Mais ça devrait partir une fois collé. Sauf ce sera encore plus rigolo en mode schlag. Oh mais... Il y a quelques bulles. Mais j'ai rien moi, je suis venu avec la bite et le couteau. Putain, mais il l'a plié dans tous les sens. Mais là, faut les coller, Aurélien. Non, non, c'est bon, regarde, elles partent. Oh, le travail d'équipe quoi. Non, c'est bon, elles partent. Elles partent. Les petites, après, au soleil, il n'y en aura plus. C'est plus ambitieux quand même. C'est pas ambitieux déjà là? Bravo. Alors après, le problème de le centrer. Il est centré. Presque. C'est à qui la carte? Waouh. C'est magnifique hein. Ils ont pensé quoi de l'expédition là? Ouais, c'est cool hein. L'expé là qu'on a faite là? Ouais. Ah bah je pense que t'as failli prendre à peu près 40 caisses. C'est pareil, c'est normal. Ouais. Non mais t'as fait 8 changements de direction impromptus Ouais, mais comme y a ça. pas de ligne par terre, Non, mais c'est quoi ce grave. truc Non, là? c'est vrai. Tour Eiffel bien sûr. Ouais, la fameuse Tour Eiffel. Voilà. Et là-bas il doit y avoir une boîte de nuit de malade vu les néons là. Putain, ouais, j'avoue. Ouais, c'est dinguerie. Ah bah Je crois qu'ils sont venus le chercher. C'est sûr. Ils ont pas leur con là, tous à shooter. Regarde-les. Il y a toujours un vélo dans le... Non là on est bien, on fait petit shoot des voitures dans Paris. On est sur une voie cyclable. Ah c'est une piste cyclable ça? Bah je pense ouais. Ah, c'est des très beaux vélos. Bah elle est belle hein. Ils sont super les vélos. Puis derrière on a bien sûr l'Arc de Triomphe. Bon bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au château de Vol-Vicomte
Donc c'est ici qu'est donné le départ. On va aller jusqu'à Nice, ça va être fabuleux. Il est 7h50 du matin, on s'est levé à 5h ce matin. Accident sur le périph' et tout, c'était la merde. Le lieu est incroyable, c'est la première fois que je viens ici. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. On a mis le micro d'ambiance là avec Yann. Ça fait 4 degrés. Ce qu'on va faire, je vais vous emmener un petit peu dans le paddock. On peut appeler ça un paddock. On va faire le tour un peu des autos à la fraîche et ça va être super cool. On a très peu progressé parce que c'est magnifique de voir les voitures évoluer dans ce cadre magnifique. Il va vraiment faire le tour auto avec le surf. Complètement baisé. Terrible. La Type E, c'est une arme de guerre au tour auto parce qu'elle sait tout faire. Ce genre de caisse là, c'est pas super agile, par exemple. Il n'y a qu'à voir les gomards, c'est des rouleaux compresseurs. J'espère que les images vont vous plaire, les images de Yann, merci encore. C'est fantastique. Avec plaisir. Voilà. Allez péter son Insta, Yann, il mérite. Je sais pas si tu peux filmer la line-up là, qui est assez folle quand même. Il y a de belles autos. Franchement, c'est beau. Là, il y a de la Cobra qui arrive, là, c'est lourd aussi. On va peut-être parler de ça là, vu qu'elle est garée, on va en profiter. C'est pas fait pour la balade. T'as vu, il y a tous les fusibles là qui sont accessibles directement au tableau de bord. Et l'arceau qui traverse la voiture en plein milieu, je trouve ça délire quoi. La taille des couilles des mecs ici là, c'est vraiment respect. Franchement respect. Ce qu'on peut faire, on peut peut-être remonter dans le parc fermé. Hein, et puis on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Là, je sais pas si t'as vu, mais du coup, ils sont en train de virer les... Ouais. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Et tu vois, toutes les caisses, elles ont les numéros barrés. Donc en vrai, officiellement, je crois que dès que le rallye démarre, tu as le droit de rouler avec les numéros. Mais avant ça, vu que ça démarre officiellement là, ici, t'es obligé de rouler avec les numéros barrés. Je crois. Information à vérifier. Voilà, on est à l'extérieur du château. Et on arrive dans les caisses, vraiment les gros groupes. En général, d'après ce que Valentine disait là, c'est les derniers à partir. Petite anecdote, c'est que ce matin on était dans les bouchons, il y avait un accident. Et ça nous a doublé sur les bandes d'arrêt d'urgence. C'est insolent, avec la matra là. Regardez-moi cet engin. C'est plus un aileron, c'est un tankardier. Ça doit être chaud. Regarde la plaque. Méga cool. Regardez-moi cette beauté, elle est incroyable. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, ça va rouler sur la route. C'est un truc de jobard. En fait, les caisses elles sont déjà impressionnantes, mais dans des salons on a l'habitude. Je vous ai déjà emmené plusieurs fois à Rétromobile et tout. Bon, c'est une superbe habitude parce que voir ce genre de caisse c'est toujours phénoménal. Mais de voir ces voitures à l'extérieur rouler, c'est vraiment une ambiance différente, surtout que on a les sons, puis dans la circulation moderne, c'est des ovnis ces caisses-là, donc c'est trop cool quoi. Bon, visiblement elle est électrique celle-ci. Je vais avoir des érections à toute heure. C'est abusé. Ouais, c'est juste fou quoi. Petit coup de cœur pour celle-ci. Vous aurez peut-être deviné pourquoi. Je suis assorti. Pas mal hein. Et il y a celle-là que je voulais vous montrer hier mais on n'a pas eu le temps. Ah oui. Ouais. Oui. Alors celle-là, ça se remarque pas tout de suite, mais tout l'avant il est en... Kevlar. C'est du Kevlar, je pense, ouais. Elle s'en va. Non. Non, pars pas, petite Porsche. Avec un peu de chance, t'auras un arrêt sur image. Regardez-moi ces pneus là. Très bien, on va pouvoir montrer le poste de pilotage, il n'y a personne dedans. Franchement c'est dingue. Les Escort MK1 aussi. Voiture. Oh la Z8. Bah, il y en a deux. Mais c'est quoi ce bordel?
qui est bien, c'est que si tu te fais écraser, Au moins c'est classe. c'est pas un joli truc quoi. La petite paire de Mercedes là, bon 300 SL, hein. Celle-là là, oh là là, elle est mortelle celle-là. Regarde, elle a la roue de secours sanglé à la place de la banquette arrière. Je trouve ça génial. On va reprendre la voiture, puis on va aller rouler, ça va être fantastique. On va pas tout vous filmer là parce que voilà, il y a 250 voitures, ça va être très compliqué de tout vous montrer. Mais là je pense que le fait d'aller rouler un petit peu avec les autres, on va sortir le roadbook et on va faire comme si on y était quoi. En Twingo, ça va être super, on y va. Bon bah ça y est, c'est parti. Alors, on est filmé tout partout. Les gens délirent quand ils voient la Twingo passer, c'est incroyable. Sur les jambes de Yann, le roadbook, je vous le montre vite fait, voilà. Donc c'est résumé à ça. Il y a les légendes devant, on va pas tout vous expliquer, donc on va essayer de prendre connaissance de ça. Parce que là le but c'est d'essayer de respecter le roadbook et de faire le rallye comme si on était participant du Tour Auto, donc ça rajoute un petit peu de fun. On essaye de se presser un petit peu parce qu'aujourd'hui on a 330 km à faire. Donc là on part de Volvicomte jusqu'à Dijon. Voilà. Et ce soir je crois qu'il y a Dijon-Prenois, ça va être bien rempli comme planning. C'est parti. Aïe aïe aïe. C'est beau. Ça m'amuse trop. À chaque rond-point c'est pareil. T'as la voix, ça va plus là par contre. Si je meurs pas avant la fin du Tour Auto, c'est un miracle les amis. Ça sent le spécial dans pas longtemps ça, non? Ouais, là ça change les pneus là. On va faire pareil. Ça va chier. Attends, mais il y a un monde de fou là. Il y a un monde. Je suis au bar. On est perdu au milieu de la France. Et ça me fera toujours marrer ça, putain. Ah ouais, c'est abusé le monde qu'il y a, merde. Ah, encore une assistance. On est bien, hein. Ouais, pas mal hein. Tout confort là, la voiture, elle fait pas de bruit. Pas mal, hein, c'est français. Bon, petite pause de midi. On est à l'abbaye de quoi, Yann, là? Fontenay. Fontenay, voilà, comme Geneviève. C'est magnifique. Je voulais juste vous montrer un truc, parce que les voitures, on les a déjà vues, et puis ça repart déjà, il est déjà... 13h et quelques. Déjà, 13h30. Hier, tout le monde se moquait de moi, là, pour ma pause de l'autocollant. Hein? L'important c'est qu'il soit présent, on s'en fout de comment c'est posé. Il est pas si mal, mais ça veut dire que ça tient bien parce que ça va vite ça. Là ce qu'on va faire, on va reprendre la route dans pas longtemps je pense. Et on a raté la spéciale ce matin malheureusement. Mamita elle a pas assez de jus. Franchement c'est dur à suivre, hein. Les mecs ils roulent vraiment vite. Ah, Bonjour. Sylvain. Oui c'est vrai que t'as pas... Si t'es juste venu dans la vidéo pour te moquer de moi hier. Faut qu'on y aille? Non. Non? Non, on est tranquille, on a le temps. J'allais me chercher un café. Tu veux un café? C'est gratuit? Ils ont des cappuccinos? Non. Non merde, ils ont autre chose à boire? C'est que du torboyau. Faire la troula là? Ouais, t'es réveillé non? Oui. Les yeux collés. Il est quelle heure? 7h16. Pour nous c'est le jour 4, pour le Tour Auto c'est le jour 2.
La fatigue là, elle commence à gagner du terrain, on va pas se mentir, mais bon j'ai bien dormi, ça va. Donc là le programme d'aujourd'hui, il y a Aurel dans la voiture, il y a Yann toujours qui tient la caméra. Salut Aurel. Coucou. Yo. Coucou. Donc là on va essayer de déjà rallier ce qu'on a la flemme de rentrer dans Dijon. Donc là on chatte un peu le roadbook. C'est qu'Aurel veut faire des photos dans des champs de colza aujourd'hui vu qu'hier on a shooté dans une vieille ville. Donc ça fera un petit peu de nature. Ensuite on fait un bout de spécial je crois. Non, on fait la pause. On fait la pause du midi. Pause du midi. Et après on va aller au parc Ferbé parce qu'hier on n'y est pas allé. Et là le parc Ferbé c'est intéressant parce que c'est à la cité de l'automobile de Mulhouse, au musée Schnoupf. Ça fait super bien le musée Schnoupf avec la crème. Donc est-ce que vous avez un mot à dire à la Cavoulox? Gingembre. C'est le matin, c'est compliqué. C'est sûr. Si l'image est floue, c'est normal. Hein. C'est compliqué le matin. On est bien par ici quand même. Ouais, assis au bord de la route. Oh, c'est top. Franchement, c'est magnifique. Hein. On est dans les Vosges, c'est ça? Ouais, à l'entrée des Vosges, je crois. Il fait super beau. Franchement, la météo et tout, là, on a une chance de malade. Franchement, c'est super cool. Là, on a pas mal roulé. On a essayé de trouver champ de colza. Il n'y avait pas de bons spots en vrai. C'était beaucoup de longues lignes droites. Et là, dès qu'on a vu ça avec la vallée et tout, là, il y a Aurel qui est plus haut, là, qui fait des photos. Et puis moi, j'essaie de faire un peu de contenu pour Instagram, là, en toute sécurité. Bord de la route, on a l'automobile de luxe. Qui a mangé une Caterham ce matin, ouais. qui se traînait un peu le cul. Tout le monde m'a dit sur Instagram, tu vas avoir du mal à suivre le rythme avec la Twingo. Forcément, bah, on est là hein, quand même. Profiter un peu de la vue et puis on va vous faire 2-3 images sympas avec Yann. Les grillons. Encore un gars assis au bord de la route finalement. Ouais, toujours, tout le C'est un temps. peu ça le Toronto. Voilà, on est toujours dans les Vosges, mais là c'est hyper sympa, sauf qu'il n'y a pas de voiture qui passe. On se fait chier avec des camions. Il n'y a que des poids lourds qui passent depuis tout à l'heure, donc on attend, mais le spot il est dingue. On s'est calé à une petite arche là, naturelle, très beau, Z4. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Hein. Depuis ce matin, il me filme assis au bord de la route, Ouais. sans voiture. Ah, Il y a un truc vieux qui arrive. Tu vas voir, c'est une Ferrari. non, ça c'est pas Non. fait ça. Ça sent les carbus à plein nez ça. Ça sent les carbus à plein nez. J'ai un catch sans plus rien. Les carbus de la 599, t'en penses quoi? Écoute un peu, ça tourne un peu riche. C'est les pointeaux. Un pointeau de 599. Bon, on se retrouve pour la pause de midi à 14h26. Ça y est, on est arrivé en Alsace, c'est magnifique. Donc là, cadre merveilleux, encore une fois. J'ai enfin retrouvé cette Porsche que je vous tease depuis hier matin. Je voulais vraiment vous montrer cette voiture en détail. Donc c'est 911 ST. Ils ont gardé tout l'avant en fibre carbone Kevlar. Et vous voyez, derrière, il y a même les autocollants d'époque qui sont imprimés derrière, qu'ils ont conservés. Et ils ont tout verni. Et ils ont mis le kit déco par-dessus. Et je trouve que la caisse comme ça, elle déboîte. On voit ma main derrière. Tu le vois bien? Ouais, ça se voit bien. Et ils ont fait pareil. Donc déjà les roues aussi elles sont folles. Michelin TB15. Et derrière c'est pareil. Pare-choc, le capot. Je la trouve incroyable. Et on peut voir la coiffe de la soufflante aussi qui a sorti aux éléments de carrosserie. Petit détail qui tue. Il y a beaucoup de voitures qui sont parties forcément, c'est 2h30 donc les mecs ils ont déjà mangé. Je vous promets rien, on va essayer d'aller voir un petit peu la spéciale qui a cet après-midi. Le tour auto est très en retard. Donc je sais pas si quand on arrive à la spéciale il y aura encore de quoi voir ou pas. S'il y en a, ça va être tout de suite. Et s'il n'y en a pas, on se retrouve au parc fermé à Mulhouse à la cité de l'automobile. C'est bon, ça tourne.
Bonsoir. Ça va-t-il bien? Bon, je prends le contrôle de la chaîne. Je me suis barré avec la caméra là dans la caisse de Sylvain, dans la Porsche. On est à part du groupe, là on est parti chercher de l'huile parce que la bagnole consomme un peu. Pareil pour la 86, donc on va prendre de l'huile en stock histoire de pas faire de la merde et de pas abîmer les bagnoles. On a encore beaucoup de bandes devant nous et ça roule quand même beaucoup d'affilée, donc on va essayer de garder les niveaux à jour le plus possible. Donc pour le moment, si vous voyez pas Ben, c'est normal. Et on a fini la pause repas, on est en train de partir à l'Anneau du Rhin. La spéciale qu'il y avait entre la pause repas et l'Anneau du Rhin, on va pas la faire parce qu'on n'a pas le temps, on préfère prendre de l'avance, aller sur l'Anneau du Rhin tant qu'il n'y a encore personne, histoire de pouvoir choper le plus de voitures possible là-bas. Et une fois qu'on sera là-bas, on avisera, on verra si on reste longtemps ou pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit que c'est pas forcément le lieu le plus sympa pour faire des images et voir ce qui se passe. Donc peut-être qu'on ira directement bouger ensuite au parc d'expo. Et Sylvain qui est là, qui va rajouter de l'huile. Eh, le moteur c'est derrière, hein. On annule, hein, c'est pas... On est resté 15 minutes, pas terrible. Et ça se bagarre, hein, mais bon, pour les photos, les vidéos, tout ça, on sera mieux à l'expo. Bon, et puis je vais vous rendre Ben quand même, hein, parce que pas besoin de voir ma gueule tout le temps. Allez, zoom. Fin du jour 2 du tour auto, c'était intense aujourd'hui mais c'était super cool. Alors j'avoue que ce matin c'était beaucoup de plein, mais la deuxième partie dès qu'on est arrivé en Alsace, qu'on a commencé l'école, un délice, franchement c'était super. Donc là on est au parc fermé, on est à la cité de l'automobile de Mulhouse. Il a quand même l'air dans le con, hein. Donc parc fermé dit réparation, entretien des voitures. Donc ils ont envahi la piste d'essai du musée, hein. Donc là on est derrière le musée il est juste là. Les voitures prennent cher en course, ça il faut savoir, ça se touche, ça se tape, donc on va essayer de voir un petit peu les caisses qui ont été secouées, on va dire. Alors il faut savoir un truc, c'est que c'est pas parce qu'on a les accès presse qu'on est là, vous voyez, il y a beaucoup de monde. L'entrée, je crois que c'est 15 €, il faut acheter un livre là. Donc on a un petit souvenir en même temps du tour auto et les gens peuvent venir voir les voitures après la course, donc je trouve ça super cool. Mais du coup, ce qui est bien dans les parcs fermés, c'est qu'on peut voir les capots ouverts, les moteurs, les voitures démontées, les intérieurs. On va aller voir la petite MG là. Je pense que c'est des voitures que vous verrez pas trop dans les vidéos du tour auto parce que c'est des petits plateaux, c'est des petits groupes, mais moi j'adore ces caisses. Vous pouvez voir qu'elles sont cliniques, les autos. Forcément, c'est assez drastique quand même les règles pour pouvoir participer à ce genre d'événement parce que la sécurité prime et du coup les voitures rouillées, comme la Datsun par exemple, ça peut être compliqué. Petite Alfa Giulia GTA, enfin je dis petite mais ça marche quand même très très fort. Je vais vous montrer le passage de roue, on va en profiter. Vous voyez, c'est tout neuf. Hein. On a recul? C'est des petits freins, mais la voiture est super légère. Puis vous voyez, on est là, on déambule, même les mécaniciens ils nous virent pas, donc ah bah. Pile quand tu dis ça, on est au milieu. J'en peux plus, il y a qu'à moi que ça arrive ce genre de conneries, putain. Non, en vrai, on était en plein milieu. Ils sont sympas, ils nous laissent regarder les caisses et tout. On va laisser bosser quand même, non? Ouais, on va les laisser bosser. On va vous emmener sur les autres caisses. Ouais, on va en emmerder d'autres. Ouais. Bon là ça bosse sur les freins visiblement. Ils sont tout équipés, nettoyés en frein, les essuie-tout. Franchement ça doit être intense pour les mécanos, on pense pas à eux à chaque fois, hein, mais chaque soir quand les voitures rentrent, c'est des anciennes, c'est capricieux, donc heureusement qu'ils sont là. Comme la Ligier qui est là-bas au bout là, la jaune et verte. Elle a pris feu hier hein, à Dijon-Prenois, elle est là aujourd'hui. Respect aux mécanos, franchement respect à eux. Voilà, visiblement ça règle ou ça change un roulement de roue. L'année dernière, pour la petite anecdote, il y a une M1 Procar qui avait cassé le moteur, ils ont changé le moteur dans la nuit, ils sont descendus à Bordeaux, récupéré un moteur, ils sont remontés et dans la nuit ils ont changé le moteur et la M1 Procar était au départ le lendemain matin à l'heure. Et moi je mets 7 mois pour faire une boîte et un pot. Et en plus c'est pas moi qui l'ai fait. Franchement c'est trop stylé, c'est trop stylé. Les Ostinelli, pareil, je kiffe. Ça j'avais essayé aussi sur la chaîne, une Ostinelli d'origine. C'est la verte là. Magnifique.
t'as déjà changé de démarrage? Non, je l'avais. Sublime. Ça fait longtemps, non? Oui. Je touche un peu à ta chaîne. Ah merci, enchanté alors. Enchanté. Ah pareil, mais j'ai pas osé exactement. Ah il faut venir. Tu bosses là-dessus alors? Ouais, je bosse là-dessus. Vous devez finir tard. Ça va. Ça va? Pas trop de problème? J'ai un Ardeau qui a pété hier soir. Ah merde, ok. Donc on a changé ce matin. Voilà. Et on a fait monter les pièces de Toulouse. Ouais, j'espère que la Jacques va. Voilà. Ok. Et les deux caisses c'est de la même équipe? C'est la même équipe. Ouais. Ok. Il y a un mécano attitré par voiture? Un mécano par voiture. D'accord. On a 4 camions et 4 assistants. Et là qu'est-ce que tu fais? C'est simple... Là c'est ça le contrôle. Contrôle. Tu suis un tout de gauche, c'est vite tout de gauche toi. Ouais, on aime bien les trucs un peu cool. C'est donc la Datsun. La panne de boîte pas résolue. Ah ouais? Bah, la boîte il l'a remontée aujourd'hui. Fini. Et elle doit être dans la voiture normalement là, ou demain matin. D'accord. Donc à quelques jours près, c'est con mais bon. L'année prochaine. Merci en tout cas. Bon courage. Merci. Merci, à bientôt. Bon tour. Merci, toi aussi. Belle pièce d'orfèvrerie. Ce moteur il est connu mais j'ai jamais vu monter comme ça de travers. On va vous montrer derrière, venez, on va essayer de passer. Ah bah ça va démarrer en plus. Ça sent l'essence. Pour ceux qui doutent encore que le tour auto c'est une balade, je confirme ce n'est pas une balade. Regarde la taille de la clé. Écrou central. C'est beau. Elles n'ont pas d'étoiles celles-ci, pourtant les roues Dunlop elles en ont, mais là ils ont des gros écrous à la place. On va aller voir un peu la mécanique. C'est sympa. Je suis sûr que si tu zoomes tu peux voir les soupapes là. Ça fait de sacrées chiffonnades quand même. Ça me fait très mal. Ça c'est de la péteuse. Ça c'est la péteuse quand t'as pas envie de demander gentiment. C'est moi, si je m'en sers de ça là, moi je tourne autour. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça je peux vous dire les gars, ça fait un son du diable. Hein. On les a suivis longtemps sur la route tout à l'heure. Et hier aussi. L'intérieur, t'as vu comme c'est beau aussi. Les compteurs verts à l'ancienne, c'est magnifique. Petite line-up de Lotus Elan. Celle-là, elle a eu un petit bobo. Bah, l'anneau du Rhin, justement, j'étais en bord de piste et j'ai vu premier tour nickel, deuxième tour, elle avait pare-choc qui pendait, troisième tour, elle avait plus de face avant. Bah là, on va pas se mentir. Attention, ouais. Oh, pardon. Enfin, me faire écraser par une 9. Il y a pire comme mort, mais. Ouais, il y a pire. Vous pouvez mourir sur une Dacia. Ouais, surtout celle-là, elle est mignonne aussi. Ça répare au Riesland. Là, le but, c'est d'aller au bout. Même le phare, il s'est fait arracher. Après, c'est que de l'esthétique. Hein. Et les Lotus comme ça, c'est chiant à réparer, c'est que de la fibre. Donc, je suppose que demain, quand on la recroisera, elle aura des morceaux de scotch de partout. Les aléas de la course. Hein. Il aurait dû commander sur Oscaro. Pas sûr qu'il les fasse en livraison express. Non, plaquette de type E, pour livraison 24 heures. Allez hop. Bon les amis, on va clôturer ce jour 2 du Tour Auto ici. Toutes les voitures ne sont pas arrivées encore, mais on va un petit peu profiter du parc fermé parce qu'on ne l'avait pas vu hier en fait. Là le cadre est super chouette. Il y a des bruits de péteuses à droite à gauche et tout, j'adore l'ambiance. Derrière on a les copains de Vulcan qui font leurs vidéos aussi. C'est de l'autre côté chef. Ah merde, là-bas. Oui c'est là-bas, voilà, là-bas. Tu les vois là? Ouais c'est bon. Voilà. Ils nous imitent. Oui c'est bon. Mais on sera meilleur qu'eux. Je vous dis à tout de suite, nous ce sera demain. Elle va faire du bien cette nuit là. Là j'augmente mon taux de sommeil à chaque fois, donc je suis content, ça va, j'arrive à bien me reposer et c'est en train de disparaître petit à petit. On dirait pas comme ça mais ça va mieux. Allez, à demain. Bonjour. Quatrième point de vue du Tour Auto. On est bien. C'est normal, c'est une Subaru, enfin elle le sait pas mais... C'est une Subaru qui s'assoit. Ouais. Ah, le problème il est juste là. Bon là on est en pente, si on estime qu'il y a une pente de je sais pas combien de pourcents et que la jauge d'huile elle est devant, ça veut dire qu'on devrait avoir au-dessus du niveau si tout va bien. Légèrement au-dessus du maximum, on est parfait. Ouais. T'as pris ton câble? Pas besoin du chargeur. Hein. On est équipé. Jour 3 du Tour Auto,
Jour 5 pour nous. Ouais. Tellement fatigué, j'ai pas mis le micro. Oups. Il fait froid ce matin. La voiture désembulle pas. J'ai pas de truc pour nettoyer les vitres. J'ai des sopalins, mais ça étale. Aujourd'hui, on va essayer de vous faire plus d'images de route parce que avec Yann, on a dérushé hier jusqu'à 1 h du matin. On s'est levé à 6, ça pique un peu. Et on a vu qu'on n'avait pas assez de rush de route. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, on est à Mulhouse, on fait Mulhouse-Clermont-Ferrand aujourd'hui. 600 km. Attends, ferme pas le coffre, je vais sortir le sac parce que j'ai pas mis le micro. Tu vas faire du surf? Tu vas faire du surf? On n'a pas montré l'heure. Il est tôt. Ouais. Là, il va réveiller tout le quartier Sylvain. Ça va être rigolo. Bonjour. Bonjour. Comment ça va-t-il bien? Là, ça va, fraîchement. Grosse étape aujourd'hui, donc on se prépare. On vérifie tout. Si on est pneus, niveau d'huile, nettoyer les pare-brises, les vitrages pour voir clair. Faut faire le niveau d'eau aussi. Exactement. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, faut. C'est très important de vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'eau sur les 911 comme ça. Allez, à tout de suite. On va chercher à boire. On va chercher à boire pour les autos. Ce qui va être marrant, c'est de voir la différence entre Mamita et la 913 BB. Il a déjà fait le plein hier, il triche. Ah, il a triché. Ouais, à l'anneau du Rhin, on a fait le plein. Ah, les saligots. Ah ouais. En moyenne, on fait, on va pas jusqu'au bout du plein à chaque fois. On fait des appoints de 30 litres pour des 450 bornes. Ça va, franchement. Et hier, on y a mis plein la gueule en plus, la pauvre. Donc, tout droit et tout, c'était rigolo. Ouais. J'ai hâte aujourd'hui, franchement, même si ça roule beaucoup. Avec Yann, on a eu des idées d'images, donc en regardant les rushs, c'était vachement cool. J'espère que vous êtes satisfaits de la qualité parce que nous, hier, on a halluciné quoi. D'ailleurs, avant que je meure, merci à Pascal Dragotto de nous prêter l'appareil. C'est l'appareil de Pascal. Il voyage sans lui et Pascal lui voyage de l'autre côté. Donc merci Pascal. Voilà. Bon, direction la station de service. Regarde Yann, on n'a rien le droit de faire ici. On n'a pas le droit de fumer en mettant un casque avec un diesel, en téléphonant et en faisant craquer une allumette. C'est nul. Hein? Mon avis, c'est que la pompe. Quoi? J'en ai dit hier 23 litres. Attends, mais t'es sûr de toi? Ah, je suis sûr. Je sais pas, ok. Elle a claqué 2 fois. Et comme quoi, en poussant des catérales, ça consomme pas tant que ça, hein. Poussant des 4. Mec, j'ai l'impression qu'elle se remplit en fait. Tu fabriques de l'essence. Ah, c'est incroyable. Bah, il a bien dit qu'il allait faire de l'essence. Ouais. Badoum tiche. Allez, c'est parti. 1 heure de route avant de rejoindre les autres. Bon, vous avez promis des images sur la route. On va commencer un petit peu fort. Il y a une petite Porsche 906 qui nous suit, donc je pense qu'il va pas tarder à nous doubler vu la différence de puissance. Un peu logique, me direz-vous. On vient de récupérer le roadbook en fait, donc là on est avec tout le monde. Donc là on trace au circuit de Brest, qui est à 2 h 30 d'ici je crois. Donc ça va rouler. Et la route a l'air déjà très sympa, c'est un peu vallonné, c'est un peu sinueux, donc très cool. Voir ça dans son rétro là, c'est incroyable. Je vous fais plaisir. Érection matinale. Le Toronto, c'est aussi des magnifiques routes, magnifiques paysages. Là, on est en Bourgogne. On va traverser pas mal de régions cet après-midi là, enfin aujourd'hui. Direction Pierrefontaine. Ok. Du coup, voilà, on a le petit roadbook à suivre. Là, on vient de prendre cette intersection là. Donc, dans 11 bornes, on aura du coup certainement dans un village avec une station-service, un bâtiment. Là, on a un CD le passage de ce côté-là. Il faut tourner à droite, direction Saint-Cyr-le-Grand. Faut bien suivre, mais c'est fun. Oh, la session ASMR. D'ailleurs, bravo à Peter Otto, à leur gars, pour le roadbook qui est super clair. Difficile de se tromper. Vraiment, tout est bien indiqué et tout, donc c'est un bonheur.
C'est vraiment un bonheur. Et pour le roadbook, à savoir, c'est que hier, il y a eu un correctif dans la nuit. Ouais. On a eu une route qui était bloquée, un col qui était complètement bloqué par la neige. C'était pas prévu de base. Ils pensaient que ça serait débloqué quand ils avaient fait le roadbook original. On a reçu un mail à 1h du matin pour nous dire qu'en gros, à 10h, arrêtez de suivre le roadbook et il faut suivre le PDF qu'ils nous avaient envoyé par mail sur à peu près 20-30 km. Ils ont refait du repérage pour trouver des nouveaux trucs. Ils ont réédité un roadbook. Bravo, parce que ils sont vraiment chiés pour faire un truc qui est quali pour les participants. Top, vraiment top. Et on kiffe quoi, vraiment on kiffe. Ah, puis les routes. Le Cléon il kiffe moins bas. Les routes sont géniales. On est suivi, je crois. Ouais, et pas par les voitures les plus moches en plus. Par contre il faut chier quoi. Sans puissance c'est un peu compliqué. C'est une assistance là. Oh. Vous voyez comment ça se passe là, on est à la sortie de la spéciale là. Ils changent les pneus, ils contrôlent je sais pas quoi et puis ils repartent sur la route. Jusqu'à la prochaine spéciale ou jusqu'au prochain circuit. Voilà. La vision de rêve, incroyable. Ça fait moins rêver là par contre. Ouais, là ça fait moins rêver. Ouais. J'aime bien le bois, mais là ça commence à me casser les couilles. Oh oui. Oh oui. Piétole. C'est bien parce qu'en ville on peut être piétole pendant au moins 20 secondes et... on est toujours pas en excès, on dirait une 100p. On est libéré. Pour le moment, on a un petit peu devant nous. lièvre. Ouais, on a un lièvre devant nous. Premier qui freine, c'est un lâche. Je peux te le dire d'avance, je suis un lâche. Dans 600 mètres, on tournera à droite à un stop. Ok. C'est un droite quasi éteint. Ok. Let's go. Oh. Qu'est-ce que c'est 356. Ouais, c'est à 356 je crois. Attends, mais c'est les régularités ou c'est un random Ah non, il a un numéro noir. Ouais. J'ai pas vu cette voiture encore. Bah du coup, voilà, on la voit en vrai. Elle a l'air en panne. Oula. C'est pas ça. Et qui est sympa au bord de la route. Ouais. Les gens jouent le jeu, c'est trop bien. Ouais, de ouf. Donc deuxième à droite. Ouais, deuxième à droite. Direction Dijon. Bien, on retourne à Dijon. Putain, on retourne à Dijon, merde. Prochain rond-point, alors le rond-point, il ressemble à un ovale. Faut prendre à gauche, direction Frasnes-Champagnole. Ok, ok. Ah, c'est joli là. Ah, de ouf. Franchement, on se régale. Beau paysage et puis... Belle caisse. Ouais, belle caisse. Un petit peu devant. Alors, encore notre collègue avec la type devant. Vous voyez, ça suit, hein. Twingo, mais ça suit. C'est trop bien. En plus, là, on vous l'a pas dit, mais Petite on sait fierté. pas ce que Sylvain a foutu, mais on est devant tout le monde là. Alors qu'on était derrière eux. Là, on va se rejoindre tous au circuit de Brest. Et si on arrive les premiers, c'est fort. On est vraiment en mode rallye, c'est trop bien. Ah, vraiment, Quelle là. que soit la voiture, c'est un truc de ouf. Encore un petit peu. Moi, je m'en plains pas, c'est ma voiture préférée. Donc c'est cool, cool. Avec col hein. Oh, le train arrière. Oh, elle est large.
Bon, petit update là sur ce qui vient de se passer. Ouais, on vient de s'arrêter acheter à manger là. Aurel et Valentine dans la 86 qui viennent de passer. Toujours pas de Sylvain et Mayol. On est devant. On espère juste un truc, c'est que Aurel et Valentine s'arrêtent acheter à bouffer. Au moins on repasse devant et on arrive au circuit en premier. Même si c'est pas une course, on arrivera premier. Avec une putain de Twingo. Ouais, puis dernière nouvelle qu'on avait eue par rapport à Sylvain, c'est qu'ils étaient à 15 bornes derrière nous, je crois. Ils ont fait une pause café, enfin vraiment, c'était... On a vu ça, on s'est dit, il y a un truc à faire. Ah, regarde, des cyclistes. Oh la vache! Elles arrivent à se suivre les unes des autres. Ah ouais. Pas comme les cyclistes. Ouais. Je sais pas si je garderai ça au montage. Mais si, tu le garderas. Hein? Tu le garderas, c'est sûr. Toujours dans le respect de la mécanique et de Mamita. Qui c'est qu'on voit là? Ah, une 86. Winner. Prums. Pareil risqué là quand même, hein. À 500 mètres du circuit. Ouais, mais comme ça ils sont tranquilles pour cet après-midi, ils n'auront pas à en mettre d'essence, parce qu'ils en auront pas assez pour aller jusqu'à Clermont. Ouais. Donc je prends le risque. On verra. On a roulé comme des gens qui respectent le code de la route. Toujours. De façon un peu pressée quand même, mais... Non mais ça c'est quand tu coupes un peu les trajectoires pour gagner du temps. Ouais, c'est... On a fait 16 litres en 300 km. En roulant bien. Les track days sont toujours blindés, j'en remarque. Même on est en pleine semaine là. Ouais, Midi. c'est... Oh, le parking il est plein. C'est plein. Il y a même de Tomaso sur le parking. Même pris en photo. Est-ce que vous avez filmé? Non. Non. Ah, si, j'ai filmé peut-être. Ah, peut-être. Bon, Ben Otto, il a pas d'argent, mais il a la passion, non? C'est la passion qui... Voilà, c'est la passion qui fait vivre. Alors, vous sentez le seum là, à plein nez. Parce qu'on vous a niqué avec une caisse qui fait 50 chevaux. 55. Pardon, excuse-moi. Les 5 sont importants. Pas les 10%. Hein. Bon, on est au circuit de Bresse. Ne nous en voulez pas, on ne va rien filmer ici parce que on va juste manger et on a encore 300 km à faire cet après-midi. Là, on va juste attendre Sylvain pour pouvoir déguster nos bonnes quiches au chorizo. Puis après, on reprend la route directe. Donc, on va quand même aller voir vite fait ce qui se passe, mais On s'éternise pas. on s'éternise pas. À tout à l'heure. Hey, coucou. On est sur la spéciale, c'est la EC9. Aurel. Sans ambiance parce que y a pas d'ambiance là. Ouais, on se fait un peu chier. Là, ouais. Donc on sait toujours pas si c'est la EC9 ou pas. Ça doit être la EC9. Le monteur saura de quel spécial il s'agit. Je rajoute. Tu sais, il y a le château là-bas, tu te souviendras. Là. La spéciale de là. De là à là-bas. Voilà. Non, de là. Putain, t'as pas tes refs. Ça part en bas. Hein? C'est la Quel ref? On a 10 ans d'écart, j'ai pas tes... Astérix avec Cléopâtre? Ah non, ça va de là à de là? De là à là-bas? De là à là-bas. Non, c'est pas de là à de là? De là à de là. Pour le palais? Oui, de là à de là. Oui, mais s'il n'y a pas de palais. Pas de palais. Y'a pas de palais? Donc du coup là Yann vient de se tirer une balle dans le pied vu que tu vas devoir filmer quelques voitures qui passent. Parce qu'on ne peut pas faire une intro sur une spéciale si vous n'avez pas vous. la spéciale. Voilà. Donc tu vas travailler.
J'ai jamais dit que j'avais pas posé l'appareil photo quelque part et que vous aurez bah juste... ça me va. Hein. Tu sais, pour être cadreur, il faut juste attraper une caméra dans les mains. Hein. Ouais, mais voilà, En fait, ton job, c'est de la merde. Ouais. Le job à Yann? Ouais. Pour être cadreur pour moi? Il vient de le dire. Ah, c'est de la merde. Ah ouais, C'est une caméra, comme nous, Ah ouais. les photographes. C'est la caméra qui fait tout de toute façon. Ah bah oui. Sur un bouton. Ton appareil photo, il fait bien le boulot. Ouais, il fait des belles photos. Ah oui, il fait des super photos dans l'appareil. Hein. Voilà. Mais si t'as un appareil qui fait des mauvaises photos, bah c'est pas bon photographe. Hein. Non, t'es mauvais. T'es mauvais. Première voiture. Il y a un truc avec des carbus. Oui, ça sent le carbu. Hein. Ça sent le carbu à plein nez, ça. 599. Comme les Ferrari, ouais, ça. Ouais, voilà. 599. Super cadrage. Attends, on voit rien. C'est une Alpha, non? Ouais. Ah non, je vois quand même rien, il fait trop sombre. Ah oui. T'as eu? Ça va, j'ai encore de la... Avant que tu piques mon boulot. Ouais. J'ai de la marge. On la voit là. Ah ouais. Ça monte vite, hein. On se casse. C'est parti. C'est bon, on est derrière la rue Balise. On est en sécurité. La rue Balise, il peut rien nous arriver, les voitures ne traversent jamais les rues Balises. Non, c'est impossible. Voilà. Tu sais que tout à l'heure, les mecs en haut là, m'étaient mis derrière le mur là-bas. Ils m'ont dit non, c'est mieux la rue Balise. La rue Balise. Jean-Pierre, non, pas toi, pas après tout ce que t'as fait. Du coup, elle va encore baisser en conso là. Ouais. Non, ouais. Sous 4 kg. Ah ouais. Toujours sur son tel ce mec. Hein. Bon, on est au milieu des... Ça là, on attend les participants qui passent au fur et à mesure. Enfin, c'est pire que fur et à mesure à celui qu'on goûte. Hein. C'est long, c'est très long. Là, vous voyez souvent les motards en gendarmerie passer, c'est normal. C'est la garde présidentielle, si je dis pas de bêtises, qui fait les ouvertures en fait tout le long du tracé, qui s'assure qu'il n'y ait pas de problème, qui est là en fait en première réponse entre guillemets si jamais il y a le moindre souci. Et ils encadrent en fait tout le tour auto sur toute la progression, sur toute la France. Ils sont 8 et ils se relaient apparemment tous les jours pour s'assurer que tout se passe bien. Voilà. Concentré, hein, t'as vu? Ah ouais. C'était sport. On disait avec Valentine, c'est marrant, avec un peu de volant et un peu de frein, Ouais, ça part tu tout seul. sens que ça a envie de partir. Ah ouais, non mais la 86 elle est ultra joueuse. Ça devient rude. Jour 4 pour le tour auto, jour 6 pour nous. On n'a pas pu filmer la fin de la journée parce que Yann a changé de voiture et on s'est retrouvé beaucoup plus tard. Nous voici au circuit de Charade. C'est, je pense, la meilleure étape aujourd'hui. On fait Clermont-Ferrand, Villeneuve-les-Avignon, il y a 445 km. La journée commence ici au circuit. Désolé si vous entendez un écho, il y a le speaker dans les deux poteaux là qui m'entourent. Là, ce qu'on va faire, on ne vous a pas filmé de track day complet encore, donc on va vous faire de belles images en bord de piste. Là, je pense qu'il est difficile de faire plus proche. C'est pour ça que j'ai cette magnifique tenue aujourd'hui. On va essayer de vous faire le max d'images et après on vous emmènera dans le paddock pour vous montrer un peu comment ça se passe. Parce qu'en fait le tour auto ça s'enchaîne mais à une vitesse vous n'avez pas idée. Là c'est cool, il y a des voitures qui partent. Donc on va vous montrer les caisses passer direct, c'est parti. Oh, on s'est fait virer. On n'a pas le droit d'être à l'intérieur d'un virage, donc là il faut qu'on descende tout ce qu'on a monté, qu'on passe de l'autre côté sur la voie de sécurité en fait. Donc de l'autre côté du muret pour être à l'extérieur de la piste. On va vous
trouver un bon spot, vous inquiétez pas, donc ça fera un petit peu de sport matinal. Allez. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien, c'est une belle journée ensoleillée, il fait bon, il fait chaud. Le circuit de Charade nous tège de tous les endroits où on va. Mais il n'empêche, c'est un circuit magnifique, on s'entend plus ici. C'est un circuit, en vrai c'est incroyable, j'étais jamais venu. Ouais, pareil. T'es déjà venu? C'est trop beau. Moi jamais. J'ai roulé 2 C'est fois. magnifique, incroyable. Avec la classique Racing School, j'avais roulé. Ah, ok. Ouais. C'est un kiff absolu. Par contre, il faut être très vigilant parce que le circuit est super technique. Les murs sont très proches. Et il y a beaucoup d'aveugles, donc mais c'est hyper satisfaisant quand tu fais un bon tour, c'est génial. Voilà, retour annoncé pour ce plateau numéro 3, le tour de Chauvre est quasiment terminé. La voiture de 4 passe Le petit tour à Charade, on va vous emmener là dans la pit lane, mais avant, je voulais vous montrer cette DS Break que je trouve incroyable. C'est une vraie voiture d'assistance. Vous voyez, il y a les pneus, les bidons d'essence et tout dedans. Je la trouve fantastique, elle est géniale et il roule, hein. Le mec il suit le rythme. Il a fait 2013-2012 déjà, donc la voiture elle sert. Je la trouve super cool. J'aime bien vous montrer un peu comme ça les trucs qu'on verra pas forcément sur les vidéos YouTube ou même sur Instagram si vous suivez le tour auto là-dessus. Il y a des mecs qui jouent le jeu à 200% et je trouve ça génial. On va monter dans la pit lane. On va vous montrer un peu les groupes qui vont partir après et on va vous montrer un peu comment ça se passe le track day au tour auto. C'est parti. Donc là derrière moi c'est le groupe qui est en train de se préparer en fait pour partir dans la séance de qualification qui va donner suite à la grille de départ de la course qui est juste après. Comme je disais tout à l'heure, le tour auto c'est un flux continu de voitures donc on s'embête jamais. À part au bord de la route quand on attend les groupes passer. Donc là je sais plus, je crois que c'est le groupe 3. Donc c'est les voitures qui sont le plus performantes en fait. C'est vraiment le plus gros plateau avec la Matra, les BMCSL, les Caprice. Vraiment ça roule fort ici. J'adore les caisses comme ça, sales. On voit vraiment que ça roule, hein. C'est un truc de ouf. Et là c'est dommage parce qu'au paddock en bas on l'a pas filmé, on a discuté. Les deux Bugatti sont out dans la même session. C'est vraiment dommage, donc elles finiront le rallye ici. Mais là pour l'instant ici, pas trop de problèmes. On va peut-être remonter jusqu'à la Matra, on l'a pas filmé je crois. Non, on n'a pas encore filmé. Garage Queen. C'est incontestablement les deux stars, ouais, c'est même la star du plateau en fait. La Matra 650, 24 heures du Mans 72 ou 73 je crois, V12 Atmo, c'est incroyable. Ça pour le coup, on vous disait que le tour auto, il y a beaucoup de voitures du Mans, celle-là c'est une icône et ça n'a rien à faire sur la route. Hein. C'est pour ça qu'il y a pas mal de voitures en W garage. Je trouve ça super que ce genre de voiture puisse faire ce genre d'événement sur la route. Comme quoi la passion automobile en France n'est pas morte comme certains peuvent le dire malheureusement. On va peut-être montrer derrière, il y a un petit détail sur cette voiture que j'adore, que je trouve assez marrant. Le kit triangle gilet de sécurité fixé au châssis. Respect au pilote hein, qui fait des kilomètres avec. Hein. Il se déplace comme nous sur la route donc hier c'était 600 km, 3 spéciales et un track day. C'est assez incroyable. Et le petit détail que j'aime bien aussi, tu peux filmer le compteur Yann. Alors pourquoi un compteur de Lamborghini? C'est un compteur de Miura. Simplement qu'à l'époque de cette voiture, c'était le seul compteur qui montait à plus de 300. Voilà. Donc 300 km/h là-dedans. On passe à la suite. C'est parti. Pour les photos, c'est quand même... ouais.
Bon du coup, pause déjeuner du jour 4, château de Parentigna. Je prends la place de Ben vu que je sais pas ce qu'il est en train de foutre, sûrement en train de finir de manger. Pas mal de belles autos là qui sont en train de finir leur petite pause. Il y a le dernier groupe avec la Matra qu'on avait quitté au circuit tout à l'heure de Charade qui vient d'arriver là il y a 5 minutes, donc ils vont faire leur pause déjeuner. Et nous on va repartir, essayer de reprendre un petit peu d'avance pour pouvoir les voir rouler ensuite. On a une petite demi-heure d'avance sur eux, donc autant en profiter. Salut toi. Allô. Ça va? Ça va tranquille toi? On va pas tarder à se faire virer parce que si on n'a pas tous les chasubles, ils étaient pas contents les Monique et les Didier là-bas tout à l'heure. Tu penses? Ouais. Bon, on est à une des spéciales là, la première de la journée. Et pour l'instant il n'y a que des départs éclatés au sol. Et il y a plein d'huile par terre, donc les ostinellés sont passés, ça on le sait. On vous laisse avec quelques départs. Hein. Ça va dans la Porsche? Tranquille, très bien. 40 premières minutes sans le casque, ça pique les oreilles. Du coup après je l'ai mis. T'as mis le casque? J'ai mis le casque. Mais ça roule fort. Ça roule fort. J'ai la Twingo qui part. Même pas ça laisse de la gomme par terre. Pas joueur. Franchement, on connaît plus impressionnant. Hein. Moi j'ai fait des burns plus beaux que ça. On s'en regarde une dernière du coup? On trace. On a encore du boulot. Voilà les journées autour auto. On est parti à 7 h ce matin. On va aller se coucher et demain c'est la dernière journée. On ne sait pas du tout ce qu'on va vous filmer encore. On vous filmera au moins l'arrivée à Nice, c'est promis. Voilà, là c'est cuit. Là c'est terminé, bonsoir. Allez, éteins tout. Bonne nuit, à tout de suite. Ah, et on a Sylvain qui arrive. Le dernier, regardez, toujours le dernier. Hein. Il y a 320 chevaux et on arrive à avancer. Ah oui, puis... Ouais, il y a eu un petit souci. Salut. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Jour 5. Aujourd'hui, dernière étape, c'est le dernier jour. Je suis déjà nostalgique. On n'a pas encore fini que ça y est, c'est vraiment une expérience de full tour auto. Alors le programme du jour là, on va aller chercher à manger, une petite boulangerie. Ensuite, on va directement en bas du Mont Ventoux parce qu'en fait la spéciale ce matin elle est au Mont Ventoux et les accès sont très compliqués. Il fallait partir beaucoup plus tôt que ça, sachant que là il est 8h54, on a un peu lézardé ce matin. Plus les jours avancent et plus on part tard. Nous on va se retrouver directement en fait à Sceaux, en bas du Mont Ventoux, dans les champs de lavande. C'est un super spot. On va vous faire quelques images là-bas. Et puis c'est parti, dernier jour.
Je suis triste. T'es triste, Yann? Je suis triste. Ouais, je crois qu'on est tous tristes. Ouais, mais à la fois, on est content quand même que ça s'arrête parce que on a besoin de dormir. Ça devient compliqué là en termes d'énergie. Ouais, c'est chaud là. Donc bah let's go. Starpy. On voit même pas la note. Hein. Non. On va noter les Ferrari qui passent. On nous a donné des drapeaux et autant s'en servir. 1 sur 10. Après on avait dit quoi? 4? 4 ouais. Mais là comme t'as fait, on comprend pas que c'est 1 sur 10. En fait, le Cavallino là? En fait, faut vraiment que le 10 il soit petit. Fais-le tout petit le 10. Non, je voulais tous les mêmes. On va faire ça. Putain de vent de merde. C'est pas pour rien que ça s'appelle le vent. Tous ces venteux, hein. Because il y a du vent. Ouais, c'est. Ouais. Bah oui. Voilà. Ouais, c'est oui. C'est écrit dessus. Prenez-moi le 1 sur 10. Et ça fait sens comme on dit pas. Ouais. Non, c'est cohérent. Oh, c'est joli ce que t'as fait. Je pense que les notes pour les Ferrari vont aller entre 1 et 4 sur 10. À peu près. Globalement. À préciser quand même que c'est pas les anciennes qu'on note, c'est que les Ferrari modernes qui Les passent. anciennes, c'est un 20 sur 10. Donc là, il faut les faire redescendre un peu, les mecs. On avait dit quoi après 4? On fait 6 et après 10? Oh, non, ouais, non. 8, il n'y a pas de perfection. Mais ouais, mais si c'est 8. Ok, je te donne la note. C'est bien, hein. Vous avez pas l'air cool. C'est un bon 8, monsieur. Et le Nemo de la Poste. Ouais, le Nemo, il voit un 4, il est dégueu. Ah oui, il aurait une Et histoire. Ouais, Nemo ça va en freiné, 4 en là. plus. Et c'est même pas un Nemo, c'est Autant un je vais me faire Fiorino. casser la gueule. Hein. Ah non, c'est la dame gentille qui nous a laissé passer tout à l'heure. 8. Et nous, elle nous a bloqué par contre. Ouais, bah elle comprenait pas que vous tourniez. Je pense qu'ils ont pas le temps de lire la note. Hein. Ils sont contents juste. Ouais, c'est Ouais. bien, c'est l'important. Hein. Merci ma gueule. Avec plaisir. Bon, on en humilie 2-3 et puis après on arrête. Après, ouais. Hier soir du coup on vous a montré la Porsche mais on vous a pas dit ce qui s'est passé. Il y a une des deux attaches capot qui a lâché et avant de le perdre dans les gorges de l'Ardèche, ils se sont dit que c'était peut-être une bonne idée de juste le démonter et de le ranger quelque part. Fallait bien qu'il y ait un truc qui aille pas sur la Porsche ou enfin sur n'importe quelle bagnole. Tant que c'est que ça, tant mieux. Bon, au départ de la spéciale à Blaine, on a perdu Ben parce que on a oublié de l'attendre. Il y a tout le monde qui est en train de se mettre en place là, juste derrière. Le départ normalement va se faire sur la route qui est juste là. On va vous filmer 2-3 départs. On va essayer de voir. Est-ce qu'on voit le départ d'ici? Non, pas spécialement. Ah! On a un Ben sauvage, juste là, il est là. Là, rond-point, mais c'est bloqué maintenant. Bon bah je vous rends la chaîne pour la 40e fois. Allez. Bon, petite pause dans les Alpes-Maritimes. On approche petit à petit de l'arrivée. Et là, c'est la toute dernière spéciale du Tour Auto. Donc là, le bouchon, il est vraiment pépite. Bon, derrière la Clio, il y a de jolies voitures. Ouais bah. Là, tu peux filmer la SWB là-bas. Oh, waouh! On a tout, on a de la MG, on a de la BM 2002, on a de l'Alfa Giulia, de la 356, de la Austin LA, Jaguar MK2. C'est absolument délicieux. La météo commence à se couvrir, ça veut dire que là, en gros, les gars, c'est fini quoi, presque. Donc ce qu'on va faire, on va peut-être vous faire quelques plans des départs là. Et puis ensuite, je pense qu'on va se rejoindre à l'arrivée. Je suis triste. Allez, on va au départ. Elle est tombée de vitesse. Oh. Merci Colombo. C'est sympa, hein? Moins que le Cléon, mais j'aime bien quand même. D'abord, t'es net, c'est
odeur. Je ne saurais pas dire de quoi. Bon, on a attendu 45 minutes à peu près dans la spéciale, c'est pour ça qu'on se reprend tout de suite, vous avez que 2 départs normalement. Il y a eu un problème de communication de radio. De radio, voilà. Donc là, elle allait reprendre quand on est parti, mais il est déjà 17h50. On a encore 1h26 de route pour arriver à Nice. Et là, de toute façon, on va tracer parce que là, les pilotes, ils s'en vont tous marre. On a discuté un petit peu avec eux. Ils sont extrêmement fatigués. Nous, déjà, on est bien claqués, mais eux, j'imagine même pas dans des voitures pas insonorisées, sautées et surtout anciennes. Et en plus, avec un rythme de malade. Et avec un rythme de malade, il faut savoir, comme je vous ai répété maintes et maintes fois, le tour auto, c'est cadré. Il y a très peu de pauses pour eux dans la journée. Donc bah là, c'est parti à Nice. Et on va vous filmer un petit peu le parc fermé, je pense, là-bas et faire la conclusion de cette vidéo. C'est une vidéo que j'aurais jamais voulu terminer en vrai, parce que c'est juste trop bien. On se la régale. Donc là, on va rouler tranquille avec Mamita, et puis on se reprend dès qu'on arrive à Nice. A tout à l'heure. C'est fini, je suis dégoûté. Bon, on aura fini le tour auto sans problème. Bon, la Porsche, elle a perdu quelques morceaux, elle a perdu le capot. Sylvain a malheureusement accroché le pare-choc, il n'a pas vu une vitre en béton là. La Twingo, zéro problème. On a 3100 km au compteur pour l'instant. Là, on est encore à plus de 200 km de la maison, donc ça fera 3300, 3400 km. C'est une aventure de malade. Peter Auto, ils font des événements vraiment incroyables. Je vous le dis, je remets ça l'année prochaine avec la Datsun. On a un concurrent qui arrive en même temps, c'est génial le timing. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Bah, peut-être tu me diras ce que tu as pensé après. On peut peut-être faire un petit tour, un dernier petit tour dans le parc fermé avant. Ouais, voir les survivants. Voir les stigmates de certaines autos. Là, le jour est en train de se coucher. L'arrivée de la numéro 187 qui nous a rejoint ici maintenant, c'est Jean-Louis Fournier et Thierry Fournier avec la BMW 2002 TI qui on termine. Un coup 3 également. Là, il y a des équipes. Des équipes les voitures de tous les boîtiers de télémétrie et tout parce que le dernier pointage en fait il est là-bas et là pour le coup dès qu'on passe ici le tour auto est vraiment fini. Donc là les voitures elles vont au parc fermé, il y a beaucoup de monde, ça a été d'ailleurs la pire pour se garer. Je pense que c'est l'un des parfaits exemples de comment ce tour auto est intense pour les autos. Ça a touché. Là, les salles, on dirait qu'elles sortent des 24 heures du Mans. Tu peux zoomer sur la prise d'air capot là, et cramer côté échappement là. Je trouve ça trop beau en fait. Puis là, elle a mangé sévère. Les voitures elles sont utilisées, abusées, donc c'est assez fou. On va continuer un peu le tour parce que je pense que c'est pas la seule qui a ces stigmates là. On a vu plein de petits peu, elles ont tout un pet. Elles ont tout un pet les petits peu. La seule M1 Procar arrivée, la Baltique malheureusement c'est sorti dans liaison apparemment. Aujourd'hui, voiture détruite. Voilà, et je crois, je sais pas si je dis des bêtises, mais il me semble que hier elle était en tête, hier soir au pointage, donc c'est vraiment dommage. Bon bah là c'est pareil, c'est vraiment pour vous montrer que malgré la régularité, ça prend des sacrées pètes quand même. Hein. Donc une petite face avant à faire sur l'Alpine, et là je viens de le voir avec les reflets là. Regarde elle de la Ferrari comme elle est toute rayée là. Partout. Tu le vois? Ouais, ça se voit quand même pas mal. Hein. Inception là ça va être. Dites bonjour à Instagram. Coucou Instagram. On est sur la longueur de la promenade des Anglais là, c'est super cool, le cadre, le coucher du soleil, le soleil s'est planqué derrière les nuages, mais bon. On a une Mercedes qui ne rentre pas dans les places. Elle est méga cool celle-là. Le logo il est derrière la batte. Voilà. Elle est incroyable cette caisse, vraiment trop stylée. Comme quoi le tour auto, c'est pas une affaire de voiture chère, hein. C'est ça vaut pas grand chose comparé au plateau, je parle. 300 SL, elle a pas eu de bobo visiblement, tant mieux. Ouais. Alors j'ai aucune idée de comment ça a pu arriver là, mais alors, à mon avis il est tombé dans il a dû tomber dans un fossé ou quoi, il y avait un arbre ou un muret qui était un peu haut et la deuxième AC, je sais pas où elle est, mais elle a perdu une roue arrière Charade, donc elle a une aile qui est soulevée derrière. Ouais, j'ai la photo, tu pourras la montrer au pire. Ouais. Les amis, il fait nuit,
c'est terminé. Désolé pour cette outro un petit peu bâclée. On doit partir au resto. On est très en retard comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, à l'heure actuelle, je sais pas comment je vais monter ça. Je tiens à remercier en tout cas toute la petite équipe avec qui j'ai passé ces 5 derniers jours. 7 derniers jours même. Ouais. Sylvain, Valentine, Mayeul, Aurel, merci infiniment à Yann qui vous a cadré cette vidéo. J'espère que la qualité vous aura plu. Merci à Pascal Dragotto qui nous a prêté l'appareil photo qui sert à faire ces belles images. J'ai oublié quelqu'un? Oui, ton docteur qui s'est pas occupé de ta gorge. J'ai plus de docteur. Ah, c'est peut-être pour ça alors. Merci Peter Otto, merci Peter Otto de créer ce genre d'événement. On met ça l'année prochaine, c'est sûr. Il y aura sûrement pas de vidéo YouTube, j'aimerais vraiment le faire avec la Datsun cette fois-ci. La Twingo m'a épaté honnêtement, ça a été la blague. Les gens hyper réceptifs au bord de la route, la voiture a été d'une fiabilité sans nom. J'ai rajouté peut-être 5 liquides de refroidissement, pas une goutte d'huile. La voiture m'a épaté, franchement c'était incroyable, on a bien rigolé. C'était décevant de ne pas le faire avec la Datsun, mais au final, le faire avec la Twingo c'était vraiment la grosse blague, donc voilà, j'aime la gaudriole. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous incite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On va faire plein d'autres vidéos cool comme ça, je vous le promets. Nous on va se rentrer, on est mort, on va manger un bout et direction la casa. On n'est pas rentré encore, là il est 20h27. On a le resto à 21h. Temps de manger et tout, on n'est pas avant 1h du matin à la maison, ça va être chaotique. Voilà, les amis, je vous fais de gros bisous, je vous dis à dimanche prochain, prenez soin de vous. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai envie de chialer. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, c'était incroyable. Quelle expérience. Ouais. Franchement, je souhaite à tout le monde de le vivre. C'est incroyable, incroyable. Et en Twingo, c'était aussi cool. Ah, c'était à crever de rire, franchement. On aurait été dans une caisse sportive, ça aurait été marrant, mais là, ça a été extrêmement drôle pour d'autres raisons. Juste en fait, la sympathie des gens. Adorable. Juste ça. Au bord de la route, adorable les gens. Franchement, ça a été un kiff absolu. Là, je suis vraiment dégoûté de laisser partir le plateau là. Chacun va rentrer chez soi, c'est vraiment triste à foutre. Ouais, non, c'est vraiment c'est fatigant. Enfin, c'est ouais, c'est sur les rotules. Ah ouais. Sur les rotules. C'est tellement intense chaque journée, c'est un truc de ouf.